Hello, hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une image cliquable HTML avec le logiciel GIMP. Regardez bien dans la description de la vidéo, je mettrai le lien du logiciel pour le télécharger directement. Comme ça sera plus simple pour vous, ainsi que mon adresse email pour pouvoir me joindre si vous avez des questions. Donc là, j'ai une image que j'ai renommée en modèle 3, il y avait un grand titre. Donc moi, je vous conseille de le renommer, que ça soit plus simple, surtout pour vous. Donc là, on va faire un clic droit, ouvrir avec, GIMP. Donc l'image, elle fait 800 par 800, logiquement. Je vais la redimensionner pour vous montrer comment faire. Donc vous cliquez sur Image, échelle et taille de l'image. Cliquez dessus. Donc là, on va mettre par exemple 700 par 700. Voilà, 700, 700. Mise à l'échelle. Vous cliquez sur Fichier, écraser le modèle. OK. Après, donc, vous cliquez sur Outils, sur Filtre, pardon. Filtre, Web, Image cliquable web. Donc là, je vais vous montrer comment créer une partie cliquable. Donc, on clique dessus, on agrandit la page. Donc là, j'ai pas fait de bouton pour vous montrer, mais vous pouvez très bien créer un bouton, le mettre ici, où bon vous semble. Et là, donc, vous allez pouvoir définir une zone rectangulaire, une zone circulaire ou ovale, ou alors une zone polygonale. Donc nous, on va prendre rectangulaire. Vous pouvez aussi sélectionner toute la photo. Donc nous, on va sélectionner, par exemple, simplement revenu passif. Voilà, comme si c'était un bouton. OK. Donc là, il vous demande l'URL où vous souhaitez rediriger les gens. Donc je mets une URL au hasard, simplement pour vous montrer. Voilà, valider. Et vous voyez, l'URL, elle s'est installée ici. Donc c'est bon, mon image, elle est cliquable. Donc là, on va sur Fichier, enregistrer sous. On va simplement changer le nom. Enfin, on va laisser modèle 3, bien sûr. On va effacer ça. Voilà. Voilà, il faut que ça soit le même nom. Le même nom que l'image, sauf que c'est .map. Donc là, on va enregistrer sur le bureau. Vu que notre image, elle est sur le bureau. Enregistrer. OK. Donc là, on peut quitter GIMP. OK. Donc là, si j'arrive à vous montrer, ça serait pas mal. Voilà, très bien. Donc là, on a notre modèle 3 map et on a le fichier PNG. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir donc le modèle 3. Donc vous pouvez l'ouvrir avec un bloc-notes. Vous en avez plusieurs, mais regardez, normalement, vous avez le bloc-notes. Dans tous les cas, moi, je vous conseille de prendre le bloc-notes, ça sera plus simple pour vous. Là, vous cliquez ici, donc vous sélectionnez avec le côté gauche de la souris. Faites un clic gauche, vous sélectionnez, vous faites un clic droit, copier. Vous cliquez sur Fichier, nouvelle fenêtre, vous collez le code. Donc là, on va changer le nom. Modèle 3, on le laisse et on va écrire .png. OK. Donc fichier enregistré sous et là, on va mettre modèle 3, modèle 3.html. Bureau, OK, très bien, enregistré. Voilà, donc là, vous pouvez fermer les fenêtres et là, il va s'afficher logiquement ici. Voilà.
Donc là, maintenant, on va ouvrir le modèle 3. Donc si on ouvre ici, si on ouvre notre image normale, on peut cliquer ici, il y a rien qui s'affiche, il y a rien qui s'ouvre. L'image n'est pas cliquable. Si on clique sur notre image qu'on vient de créer, sur revenu passif, puisque j'ai mis mon bouton ici, voilà, vous voyez que vous êtes redirigé sur mon site. Donc voilà comment créer une image cliquable HTML. Maintenant, il va falloir l'héberger. Donc, ce qu'on va faire, je vais supprimer ça. Je vais ouvrir ma boîte mail donc pour récupérer mes identifiants FilZilla. Donc ça sert à rien de me prendre les identifiants. De toute façon, je vais les flouter sur la vidéo. Comme ça, il y aura pas de problème. Voilà, FilZilla, je regarde que vous l'ayez bien. Oui, normalement, il y a pas de problème. Mot de passe, OK. Copier. Nom d'utilisateur, OK. Donc là, lot, c'est toujours votre nom de domaine. Port 21, connexion. OK. Donc là, on a notre site local, donc tout ce qui est sur notre ordinateur. Et là, le site distant, tout ce qui est chez notre hébergeur. Donc là, par exemple, on va aller dans Documents. My Website. Gladiator. Normalement, j'ai mis image cliquable. Donc non, c'est pas du tout ça. Normalement, c'est bureau. Voilà, image cliquable. Donc là, il faut juste sélectionner public HTML. Là, vous faites un clic droit sur image cliquable. Donc ça sera vos 3 images que vous aurez mis dans un dossier au préalable. Donc un dossier image cliquable, comme j'ai fait. Et vous aurez simplement à téléverser les images dans public HTML, donc chez votre hébergeur, pour que justement ces images puissent être lues sur le web. Voilà. Donc moi, je l'ai déjà fait. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, je me connecte chez mon hébergeur. Là, micro-hébergement. Gérer. Gestionnaire de fichiers. Public HTML. Vous voyez, moi, image cliquable, en fait, il est ici. Donc, j'ai simplement renommé le nom du dossier en IMG. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez. On va cliquer dessus et vous voyez, il y a toutes mes images cliquables ici. Donc maintenant, je vais vous montrer comment accéder à ces images cliquables. Parce que c'est bien de les avoir créées, mais maintenant, je vais vous montrer comment y accéder. Donc là, https .com, ok, slash, donc slash img
ça c'est le chemin IMG, le mien, par exemple. Modèle 2, allez. Modèle 2.html. Voilà. Là, c'est une image que je viens de créer. Et mon bouton, il est ici. Si on clique sur dès aujourd'hui, on va être redirigé directement. Voilà. Donc bon, ça, c'est pas utile. C'est simplement le chemin que je voulais vous montrer. Donc ça sera votre nom de domaine, le nom du dossier et le nom de l'image en .html, tout simplement. Donc il se peut que vous ayez des problèmes quand vous rentrez le nom de l'image. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur, ici, sur modèle 3, donc HTML, vous ne verrez pas votre image. Si vous ne voyez pas l'image, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer ici, faites un clic droit, propriété, et regardez bien les détails de l'image. Parce que des fois, ça peut être modèle 3.png.png, deux fois .png. Donc là, elle ne sera pas lue. Si vous avez mis qu'une fois PNG, votre image, elle ne sera pas accessible, tout simplement. Donc vérifiez bien, parce que j'ai mis pas mal de temps à justement trouver la solution. Donc voilà, moi, je préfère vous le dire, comme ça sera plus simple. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à bientôt sur la chaîne TGI Marketing.